Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais anticiper le vidéo pour demain, ok? Parce que demain, je ne serai pas présent, donc moi, je vais vous envoyer l'analyse aujourd'hui, bon, quand vous vous réveillez, parce qu'il fait déjà presque minuit ou plus. Comme ça, vous pouvez avoir les vidéos. Bon, le marché est fermé et je commence par le Nasdaq en daily. Donc, ici, nous avons notre figure, ok? Cette figure-là, qui a été cassée et pullbacké. Donc, mon stop loss était à 11 400. C'est pour ça que le stop loss, il est technique et pas, bien évidemment, pour la question des pips. Donc, il est venu tester ici, OK, ma zone de support qui était cassée, et c'était résistance, OK, résistance, résistance, c'était cassé, tac. Pullback là-dessus, pas cassé cette zone. Donc, moi, je garde encore le billet haussier. Donc, la ligne de Q de la figure, elle est ici et on a clôturé en dessus. Donc, ça veut dire que ça, c'est bien. Par contre, on a la présence de vendeurs, mais maintenant, on a la présence des acheteurs. Donc, ça fait quoi? Ça fait un marché en range. Quand je viens sur les graphiques hebdomadaires, vous allez voir que ça, c'est un toupie. Bon, ça fait un toupie. On va voir qu'est-ce que ça donne la semaine prochaine. Le problème d'avoir un toupie, j'espère que demain, on va clôturer un positif supérieur. C'est si y a un toupie ici et j'ai un gros délai, possiblement, je peux avoir la semaine prochaine en baissière, en étoile de soie. Donc, j'espère pas parce que je viens de profit un petit peu à 12 400 et c'est ça que je souhaite. Mais par contre, quand on revient sur les graphiques de H4, d'abord, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est qu'avec la correction que le Nasdaq il a fait, il m'a fait un Fibonacci validé. Donc, je pris toute la baisse, le retour clôturé supérieur à 23%. Donc là, nous sommes entre 23 et 38. Donc, ça me va super bien. Si demain, il clôture sur la zone des 50 ou la zone des 60, ce serait hyper important. Pourquoi? Je considère à 11 800 vraiment le top départ pour aller chercher le 100%. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, la zone de base, c'est 11 800. Je vous montre pourquoi. Parce qu'en fait, le Nasdaq, il m'a fait cette figure-là. Ça, c'est un drapeau descendant, c'est une figure de continuation. Moi, je n'ai pas vu cette figure parce que si je l'avais vue, je l'avais vendue aujourd'hui. Je n'ai pas vu, il n'y a pas de souci. Donc là, il a testé, il a fait en fausse cassure, il a retourné et là, il a clôturé à la casse. Donc, c'est plutôt pas mal si demain, il continue pas. La question, c'est que je ne crois pas que demain, il va y avoir une grosse explosion à la hausse. Pourquoi ça? Parce que si moi, je calcule vers l'avant, le temps, à demain, 17 h, nous sommes là, à cet niveau. Okay? Il y a 19 h, possiblement, on est en sortie de nuage. Donc, c'est possible que demain, il va tourner ici. La nuage, elle est très épais pour le casser. Ou il faut rentrer dans les nuages, faire un range, et plus tard, pourquoi pas, en sortie de nuage, valider ça pour lundi. Donc, c'est pour celui-là qui sont swing avec moi. Nous sommes pratiquement au point d'entrée, ok? Et on attend l'objectif. Comme je dis, c'est un objectif pas pour une journée, mais pour plusieurs jours. Ça, c'était plutôt pas mal. J'ai fini ici. Figure de continuation apparemment validée. On va voir l'ouverture du marché si on gap de rupture pour continuer ou si on va continuer à avancer tranquillement. L'objectif théorique, c'est vraiment à 12 700. Ça, c'est l'objectif théorique, mais moi, mon objectif, c'est 12 400. OK? Jusqu'à lundi ou mardi prochain. Sinon, le marché est cassé vers le bas et moi, je passe vers mon vendeur, si lui, il casse la zone de 11 350. À partir de là, je vais que devant. Mais pour l'instant, je garde vraiment mon billet haussier parce que là, la zone, elle tient bien. J'enlève tout ça et je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il est venu aussi encore une fois tester la zone de 78, encore une fois tester la trendline. Par contre, les acheteurs ils sont présents là-dessus. En plus, les annonces économiques ils sont au top. Donc, pour demain ou pour lundi, on va attendre les 100% des Fibonacci. C'est ça que je souhaite parce que le signal de bas, il a été donné depuis longtemps et on attend que c'est 100%-là. Pourquoi pas? Okay? Donc, demain, le signal de buy, maintenant je vais voir, c'est exactement comme le Nasdaq, la casse de cette drapeau descendant. En fait, tous les deux font un drapeau descendant. Bon, il y a une casse vers le bas ici de notre trendline haussière, mais par contre, l'intégration tout de suite, et après les acheteurs les ont pris la main. Donc, on casse ici, ça veut dire qu'on casse sur la zone de 33 700. OK, on peut continuer à faire des bails pour aller sur les 100%. Ou sinon, on casse et après on pullback là-dessus, pourquoi pas, pour tenter un bail. Les ventes, elles sont
si on casse les 78, ça veut dire que si on casse les 33 000 chiffres ronds vers le bas, je vais continuer à faire des ventes. Donc là, pour l'instant, c'est un peu dangereux sur cette zone-là, entre 33 070 et 33 350, c'est un peu dangereux de faire des bails ou des ventes parce que nous ne connaissons pas la direction que le marché peut prendre. Donc, faites attention avec ça demain. Attention, le piège de marché. Le DAX, il a fait sa pause, donc il est en compose. Donc, on a des mèches supérieures, des mèches inférieures, on a des toupies et des dojis, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, j'aime bien, même si c'est un toupie, mais en clôture positive, ça veut dire qu'il est en bonne direction. Mon objectif pour le DAX, c'est vraiment cette biseau d'élargissement qu'elle est là. Donc, cette base, elle va donner vraiment, si on rentre pour la phase très haussière, qu'on va chercher des records historiques, c'est le 16 300. OK? Mais il faut carrément casser cette zone et dépasser la zone des 15 000. Au-delà des 15 000, vraiment, on va chercher des records historiques, on ne revient plus en arrière. Mais pour l'instant, on a cassé notre zone de résistance, on maintient là-dessus. J'aime bien cette chandelier, cette toupie positive, parce que pour me donner les top départ pour demain, pour arriver à 14 700. Okay? 14 700 comme objectif. Par contre, lui, il est fait différent. Il m'a fait un drapeau descendant. Okay? C'est une figure de retournement. Mais il n'est pas cassé vers le bas. Et bon, il a cassé vers le haut ici. Il stagné ici. Le plus en sécurité, c'est un petit pullback pour repartir. Mais comme il a fait une consolidation, pour moi, la zone de sécurité pour rentrer sur cette position-là, c'est 13 800. OK? 13 800, voire le dernier plus haut, à 14 400. 13 800, je crois que c'est excellent pour rentrer en buy avec un objectif à 14 600. Donc, c'est beaucoup. C'est normalement, c'est une grosse hausse, mais le marché, il peut pousser comme c'est là, un gros chandelier qui vient taper et après, il fait un mèche baissière. Mais ça, c'est des autres choses. Donc, demain, faites attention avec le marché. Vraiment, parce que ce vendredi, il y a des annonces qui sont importantes demain, il y a un seul, mais il faut tout changer. Si cette annonce, elle est mal, donc là, ça peut retourner, casser vers le bas et tout ça. Pour le DAX, les ventes, je commence à vendre de 14 000 plus bas. 14 000 chiffres vers le bas. C'est, on peut rentrer en vente tranquillement. Okay, mais pour l'instant, c'est vraiment haussière. Et on garde notre billet sur à long terme. Il y a quelqu'un qui m'a demandé le Bitcoin. Je vais éjecter un coup d'œil rapidement. Le Bitcoin, bon, il tient encore la zone de 15 500 où il était, OK, sur les graphiques hebdomadaires. Donc, il y a une petite consolidation ici qui ça fait une espèce de triangle. Attends, oui, c'est ça. Donc, ça fait une espèce de triangle symétrique qui prend des cassés vers le haut, mais c'est un gigantesque. Donc, la zone de sécurité pour faire de bail, c'est 17 000. Pour acquis 17 000, 17 200, c'est un bon point d'entrée pour venir le plus haut. Mais attention avec les cryptos. Les cryptos, ils sont volatiles parce qu'en fait, tout le monde commence à récupérer cet argent des plateformes, surtout le Bitcoin, le Dogecoin, l'Ether et tout. Donc, faites attention avec privilégier des cryptos qui sont en expansion, donc qui sont pas chers et tout, pour acheter. Trader les cryptos, moi, perso, je ne trouve pas correct. Si vous avez là 17 000 et vous achetez un Bitcoin, OK, je suis d'accord, comme ça. S'il pousse à 20 000 à 30 000, vous êtes toujours gagnant, vous faites beaucoup de bénéfices. Mais rentrer avec un petit lot pour trader le Bitcoin, bon, je crois que c'est pas au top. OK? C'est pas au top. Mais ça, c'est mon avis. Vous faites comme vous voulez. Donc, c'est tout pour le Bitcoin. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, je vous souhaite demain une excellente journée de trading. Vendredi et samedi et dimanche, faites attention à vous. OK? On se retrouve lundi ou le dimanche soir pour l'analyse globale avec le Forex, les cryptos et les indices aussi, et matières premières, bien évidemment. Et on se retrouve tous lundi. Ici, sur le commentaire, il y a le robot. Okay? Le robot, par contre, le robot, aujourd'hui, il fait un excellent bénéfice. Il y a le robot, il est disponible. Il y a les liens robot, il y a les liens de la formation, il y a tous les liens de canal Telegram si vous voulez me suivre aussi. OK? Excellent week-end, excellente journée trading demain. À la prochaine. Ciao, ciao.